Alléluia. Alors, je ne sais pas aujourd'hui si je viens prêcher ou je viens exhorter. Je pense que je viens exhorter. Selon que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur. Alléluia. Amen. Et vous allez vous rendre compte dans le passage que nous venons de lire. Le premier passage de Jean. Là, c'est Jésus qui était en train de parler. Et vous vous rendrez compte que Jésus parlait après une circonstance. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il est arrivé à fin mission. Je ne suis pas venu donner ce message parce que moi je suis à fin mission à Bunia. Non. Alléluia. Mais Christ est en train de donner ce message. Je suis en train de demander à notre bien-aimé de pouvoir diminuer un peu le micro. Un peu seulement, pas beaucoup. Alors, il donne ce message quand il est vers la fin de sa mission. Et c'est dans le même message qu'il est en train de parler que Pierre devra le renier 3 fois. Mais ce qui m'intéresse ici dans ce passage, alors qu'il sait qu'il va partir, il a commencé comme un bon parent à fixer certaines choses. Mais ce qui attire mon attention dans cette affaire, tout il résume dans un seul élément. Alléluia. Il résume tout dans un seul élément. Mais la deuxième des choses, c'est que cet élément devrait constituer la clé de tout ce que les disciples devraient faire après lui. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, le ciel est fait de clés. Mais il y a la clé qui est la clé principale. Cette clé s'appelle l'amour. Alléluia. Si vous voulez fonctionner dans les choses du royaume de Dieu, si vous voulez exceller dans le grâce, si vous voulez réjouir Dieu dans les services que vous faites pour Dieu, l'élément principal qu'il ne faut jamais oublier, Jésus lui-même, il est en train de dire, ça s'appelle l'amour. Et pour le peuple, pour les disciples qui suivaient Jésus à l'époque, il dit pour vous, cela doit être comme un commandement. Ça signifie, cela doit être une obligation de tous les jours. En plus d'être une obligation, ça doit être votre vie de tout le temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce que j'aime avec l'amour, l'amour est la chose qui devra guider même nos rapprochements avec les gens. Vous savez, Dieu... La nuit, j'étais en train de parler avec ceux qui sont du noyau. J'ai dit quelque chose. J'ai dit quelquefois nous prions beaucoup. Mais quand Dieu envoie l'exaucement à notre prière, nous repoussons notre exaucement par manque d'amour. Plusieurs fois, j'ai prié le Seigneur pour qu'il me donne le don de délivrance et de guérison. Mais au lieu que Dieu me donne le don de guérison et le don de miracle, Dieu m'envoie des personnes qui ont des dons de guérison et des dons de miracle. Et si moi je les regarde dans leur faiblesse, je vais manquer des personnes qui doivent travailler autour de moi par des miracles et des guérisons. Plusieurs fois nous prions le Seigneur. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi cela. Mais nous manquons la subsistance qui nous permet de constater que Dieu a déjà exaucé à notre prière. Parce que nous manquons l'amour. Alléluia. Amen.
La Bible est en train de dire quelque chose dans 1 Samuel chapitre 18 à partir du premier verset. Katika Samueli wa kwanza sura 18 kuanzia fungu la kwanza. La Bible parla de Jonathan. Biblia inaongelea kuhusu Yonathana. La Bible nous dit il s'est passé quelque chose en Israël. Kulipitika kitu katika Israeli. Alors que l'onction de Dieu était sur David. Upako wa Mungu ulikuwa juu ya Daudi. L'Éternel a fait que David soit amené dans les champs de bataille. Bwana alifanyiza kwamba Daudi apelekwe katika shamba la vita. Et lorsqu'il était dans les champs de bataille, alipokuwa katika shamba la vita, il s'est passé un exploit que David a fait avec le Seigneur. Kulipitika maajabu ambayo Daudi aliweza kufanya pamoja na Bwana. Mais cette histoire, cet exploit a amené quelque chose. Ile maajabu iliweza kuleta kitu kimoja. Regardez ce qui s'est passé. Tazama yale ambayo la Bible dit David avait achevé de parler à Saül, et dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. On peut continuer? Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Alléluia. Amen. Cette histoire se passe alors que David c'est un enfant villageois. Alléluia. Amen. David c'est un villageois. Quelqu'un qui gardait les troupeaux de son père. Mais il se passe quelque chose. Lorsque David a cette victoire devant Goliath, là où Saül est en train de le détester, mais la Bible déclare que Jonathan l'aima comme son propre âme. En d'autres termes, Jonathan venait de se mettre en rapprochement avec celui qui va aider Mephibosheth dans l'avenir. Quelquefois nous ne savons pas que des gens que Dieu envoie autour de nous, ce sont des personnes qui vont nous aider un jour lorsque nous serons dans un problème. Si nous n'avons pas l'amour dans nos cœurs, nous pouvons détruire les aides qui devraient venir de génération en génération après nous. Bien-aimés, arrêtons d'être des égoïstes. Jonathan avait plein droit de pouvoir repousser David. Mais Jonathan aime un villageois. De deux, Jonathan lui donne le manteau pour dire que David n'avait même pas un bon habit. Mais lorsque Jonathan faisait ces choses, c'est que Jonathan ne savait pas opposer cette action. Il était en train de se rapprocher de son exaucement pour des personnes qui vont revenir à leur héritage dans la maison de Saül. Alléluia. Regarde ton voisin et je vais te donner la bonne nouvelle. Celui qui paiera les études de tes enfants le jour où tu ne seras pas là, c'est celui-là. Regarde le voisin à gauche. Si tu avais regardé à droite, je vais te donner la deuxième bonne nouvelle. Celui qui te sauvera dans une situation où tu seras incapable, c'est celui-là. MGJ Bounia. Est-ce que nous pouvons aimer des personnes que Dieu envoie autour de nous? Vous savez, il est plus facile de détester. Et il est plus facile de montrer que je suis fâché contre toi. Il est plus facile de le faire. Il est plus facile de dire que je ne sens pas cette personne. C'est très facile.
D'ailleurs, tu ne perds rien à cette minute-là. Na hawezi kitu, hautapoteza vile kitu kwa ile wakati. Mais si tu sais na ukijua que ton exaucement était la personne que Dieu a envoyée, majibu yako ilikuwa ule mtu ambaye Mungu alituma. Si tu le savais, ungijua, tu allais supporter la personne. Ungivumilia ule mtu. Tu allais aimer la personne. Ungimpenda ule. Tu allais même donner comme Jonathan a donné sa propre ceinture à David. Ungiweza kuleta kama vile Jonathan aliweza kuleta mkaba wake kwa Daudi. Peuple de Dieu. Taifa la Mungu. Comment nous regardons des personnes qui sont faibles aujourd'hui autour de nous? Namna gani tunatazama watu wanaokuwa dhaifu leo karibu nasi? Comment nous regardons des personnes qui sont imparfaites aujourd'hui autour de nous? Namna gani wale watu wasiokuwa na ukamilifu tunatazama namna gani? Je donne toujours cet exemple. Kila mara naleta ile mfano. Le jour où on a béni ce papa ici, siku walibariki ule baba, tout le monde n'était pas d'accord. Watu wote hawakufurahi. Mais dites-le-moi, aujourd'hui, qui n'est pas d'accord qu'il bénit plusieurs vies? Muniambie basi leo nani hakubali kama anabariki maisha mengi? On l'avait repoussé à cette époque-là parce qu'il venait avec la taille basse. Na kama basi tulimfukuza kwa ile wakati alikuwa na suruali ya kushuka. Avec des chaînettes et des grosses lunettes plus que celui de... Alikuwa na chaînette na niwani kuliko ya nabii. Si on ne l'avait pas supporté, kama tungimvumilia, est-ce que vos démons seront chassés? Mapepo yenu wangeweza kufukuzwa? Est-ce que les restaurations que certaines personnes allaient vivre dans leur vie? Je, marejesho watu fulani wangeweza kuyaishi ndani ya maisha yao? L'Éternel m'envoie pour vous dire ceci. Bwana nituma niwaambie hivi. Est-ce que nous pouvons rentrer dans l'amour fraternel? Je, tunaweza kurudi katika upendo ya kindugu? Je suis dérangé depuis le matin d'hier. Ninasumbuka tangu asubuhi ya jana. Est-ce que nous pouvons revenir à cet amour? Je, tunaweza kurudilia ile upendo? La Bible est en train de dire dans chapitre 13 verset 1 à 3. Katika Wakorintho wa kwanza 13:1-3 Biblia kunasema, je peux me mettre ici. Naweza kukaa. Dieu me montre. Mungu ananionyesha. D'ailleurs, kumbe voici ce que Dieu dit. Tazama yale Mungu akonasema. Mais si je n'aime pas la personne que je prophétise, kama sipendi yule mtu ambaye niko namtabiria, même ma prophétie ne sert à rien. Hata ile unabii yangu haina maana. Je peux être ici. Naweza kuwa hapa. On parle de toutes les bénédictions ici du haut de la chair. Tunaongelea baraka yote hapa juu ya madhabahu. Mais si je n'aime pas mon frère qui est sur la chair en train de prêcher, kama sipenzi huyu ndugu yangu ambaye kwa madhabahuni yako na ubiri, ce n'est même pas important que je vienne dans cette salle. Haina hata maana nikue hapa mahali. Bien-aimé dans le Seigneur, mpendwa katika Bwana, est-ce que nous pouvons rentrer l'amour au centre de toutes nos actions? Je, tunaweza kurudisha upendo kwa msingi ya mambo yetu yote? Quand tu pars visiter, tu pars par devoir ou tu pars parce que tu aimes ton frère? Wakati unaenda kutembelea, unaenda kwa shurti wala unapenda tu ndugu yako? Même quand tu reproches quelqu'un, tu le fais par quelle motivation? Hata ukikemea mwenzako unaifanya na changamoto gani? Est-ce que tu le fais parce que tu veux qu'il devienne parfait? Unaifanya kusudi aweze kuwa mkamilifu? Ou tu le fais parce que tu trouves une occasion pour maintenant montrer qu'il n'est rien, pour le détester et l'écraser définitivement? Wala unafanya tu juu unapata njia kwa kumuonesha